Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler casque gamer puisque je vous présente le nouveau Turtle Beach Recon 70. Alors c'est un casque qui est plutôt positionné en entrée de gamme avec un tarif d'environ 30 € et il est surtout pensé pour fonctionner sur console. À ce tarif là, il est juste un peu plus cher que la plupart des casques no-name qu'on va retrouver sur Amazon aux alentours des 20 €, mais quand même un peu moins cher que des modèles concurrents, notamment comme un HyperX Cloud Stinger ou encore un Razer Kraken Pro version 2 qu'on vous a aussi présenté sur la chaîne. Donc on va découvrir tout ça ensemble, et évidemment à 30 €, il ne faudra peut-être pas s'attendre à des miracles, mais si vous cherchez un casque pas cher pour du jeu sur console, ça devrait totalement faire l'affaire. Allez, on débute avec le unboxing, et évidemment avec un tel tarif, inutile de s'attendre à une flopée d'accessoires pour accompagner ce petit Turtle Beach Recon 70. Le casque est livré dans une boîte cartonnée reprenant ses principales caractéristiques, et seul un manuel d'utilisation et un sticker aux couleurs de la marque viennent compléter l'ensemble. On passe maintenant au design et à l'ergonomie, et ici le Recon 70 reprend un look assez proche des autres modèles de la gamme du constructeur, avec une construction ici entièrement réalisée en plastique. Plusieurs coloris sont disponibles afin d'adapter au thème des principales consoles actuelles, et on aura le choix entre des tons noir et bleu ou blanc et bleu pour la PS4, noir et vert ou blanc et vert pour la Xbox One, et enfin noir et rouge pour la Switch. Toutes ces différentes versions présentent cependant des caractéristiques similaires, et chaque modèle reste compatible avec toutes les plateformes actuelles. Avec une construction assez basique, le casque profite d'un poids plume et affiche des finitions globalement soignées pour le tarif affiché. On a évidemment un large cran en dessous d'un Turtle Beach Elite Pro par exemple, mais le Recon 70 se montre mieux réalisé que la plupart des casques no-name, habituellement proposés aux alentours des 30 €. Le design se veut également bien plus sobre que la plupart de ces autres modèles disponibles en entrée de gamme, où l'on retrouve souvent des casques au design pseudo-gamer, tous plus cheap les uns que les autres. Dans les détails, on débute avec l'arceau conçu autour d'un simple bandeau en plastique. Il présente le logo de la marque sur sa partie externe et embarque un fer rembourrage en mousse sur sa partie interne. Assez rigide, il accepte quelques torsions et extensions, mais on évitera quand même de trop le maltraiter. L'ajustement se réalise via un système à coulisses très classique, avec une dizaine de crans lui permettant de s'adapter à la plupart des joueurs. Une fois sur la tête, l'écran reste bien en place, mais aucun marquage ne permet de retrouver son réglage favori en un clin d'œil. Les oreillettes peuvent pivoter à 90 degrés de façon à faciliter le rangement du Recon 70 dans un sac, mais également pour laisser reposer confortablement le casque autour du cou lorsqu'on le retire des oreilles. Le système de pivot est plutôt bien réalisé, et à la différence d'un Logitech G935 ou d'un HyperX Cloudflight, les oreillettes ne pivotent pas dans tous les sens dès qu'on prend le casque en main. Les oreillettes en elles-mêmes présentent un format ovoïde et intègrent une coque en plastique badgée du logo de la marque. On retrouve du côté droit une molette permettant d'ajuster le volume à la volée, ainsi qu'un petit microphone monté sur une perche à bascule. Bon point pour un modèle en entrée de gamme, la capture du microphone se désactive automatiquement une fois la perche relevée. Le côté rigide de l'ensemble ne permet cependant pas d'ajuster son positionnement, à la différence de nombreux concurrents. La partie interne des oreillettes embarque des coussinets amovibles en cuir synthétique, avec un rembourrage bien plus généreux que sur l'arceau. Alors ici, pas de mousse à mémoire de forme, ni de gouttière pour le passage de branche des lunettes sur le Recon 70, mais l'ensemble reste encore une fois très correct pour le prix. Une fois sur la tête, il ne s'agit pas forcément du casque gamer le plus confortable du marché, mais ses coussinets et son poids très léger offrent un port parfaitement convenable. Avec des points de pression assez marqués, le casque reste parfaitement en place tout en offrant une isolation passive correcte, mais l'ensemble dévoile cependant ses limites lors des plus longues sessions de gaming, le rembourrage de l'arceau étant vraiment insuffisant à notre goût. Côté connectique, il faudra compter sur un câble fixé d'une longueur d'environ 1,30 m. On retrouve à son extrémité un unique connecteur 3,5 mm à 4 pôles, prenant en charge l'audio et le micro sur les appareils compatibles. Le casque se connecte alors très facilement sur console, mobile ou PC portable, mais si vous souhaitez l'utiliser sur un PC de bureau, c'est une autre histoire. Le casque a en effet beaucoup trop court pour atteindre le boîtier de son PC, et surtout ne s'accompagne pas du moindre adaptateur permettant de séparer l'audio et le micro. Si on en trouve sur Amazon aux alentours des 7 €, le Recon 70 perd un peu en polyvalence face à certains concurrents directs. Au niveau des fonctionnalités supplémentaires, pas grand chose à se mettre sur les dents avec ce modèle, puisque celui-ci est surtout pensé pour console, il ne s'accompagne pas d'un logiciel et ne propose pas donc d'options comme le surround virtuel ou encore des éclairages RGB. On passe maintenant sur les performances sonores, et ici le Turtle Beach Recon 70 intègre des haut-parleurs de 40 mm, offrant un rendu sonore stéréo plutôt basique et assez loin des meilleurs modèles du secteur. Alors si cela n'a rien de vraiment étonnant pour un casque proposé aux alentours des 30 €, l'ensemble reste cependant tout à fait correct pour de nombreux joueurs. Sur PS4 et des titres tels que God of War ou Uncharted 4, le Recon 70 affiche des prestations plutôt correctes,
mais l'ensemble manque quand même de richesse pour dévoiler vraiment tous les petits détails de ces titres. Alors on perd un peu en immersion, et face à un modèle tel que HyperX Cloud Alpha, le casque peine vraiment à dévoiler toute la puissance d'un Kratos bien enragé par exemple. Sur des jeux où les indices sonores peuvent vraiment avoir un impact sur le gameplay et sur vos performances, le Recon 70 ne fait pas non plus de miracle. Si le casque s'en sort de façon correcte sur des FPS traditionnels, il montre néanmoins ses limites lorsqu'il s'agit de positionner ses adversaires sur les Battle Royale actuels. Sur Apex Legends, PUBG ou encore Fortnite, la reproduction se montre correcte avec des explosions riches et plaisantes, mais la scène sonore manque de largesse pour véritablement prendre l'avantage sur les autres joueurs. Rien de vraiment rédhibitoire cependant, et dans l'ensemble pour une trentaine d'euros, le Recon 70 fait largement le boulot. Allez, comme pour chaque vidéo, on termine cette présentation avec un petit point concernant le microphone. Donc vous avez sûrement remarqué une petite différence au niveau de ma voix, parce que je suis justement en train d'enregistrer avec le microphone du Turtle Beach Recon 70. Donc la qualité est correcte, mais pas forcément exceptionnelle, et il faudra peut-être monter un peu le gain pour vraiment avoir une bonne capture de votre voix. Au niveau des réductions du bruit, je vous montrerai un peu ce que ça donne lorsque j'utilise ici un clavier mécanique, donc il n'y a pas forcément une énorme réduction, mais encore une fois, pour 30 €, ça fait plutôt bien le taf. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau Turtle Beach Recon 70. Donc comme on l'a vu, tout n'est pas parfait, notamment au niveau du confort, de la compatibilité sur PC ou encore des performances sonores, mais globalement je pense que pour 30 €, le rapport qualité-prix reste au rendez-vous. Si vous êtes à la recherche d'un casque pas cher, pour une utilisation principalement dédiée aux consoles, ici je peux vraiment le recommander plutôt que les nombreux modèles qu'on va retrouver sur Amazon aux alentours des 20 €. Si vous avez un budget un peu supérieur, je recommande quand même plutôt de s'orienter vers un Razer Kraken Pro V2 qui est franchement plus confortable et qui offre de meilleures performances ainsi qu'une meilleure compatibilité. Et enfin comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.